Bonjour. Alors certaines personnes pensent que l'Église catholique est misogyne et qu'elle n'aime pas les femmes. Et je vais faire cette vidéo justement pour expliquer que ce n'est pas du tout le cas. Il faut bien remercier Jésus qui, dans son évangile, nous a donné les réponses aux questions qu'on peut se poser. Et c'est en se reportant à l'évangile qu'on va comprendre. Voilà. Alors pourquoi les femmes ne peuvent pas être prêtres dans l'Église catholique? C'est tout simplement parce que Jésus était un homme et que donc pour refaire les gestes et redire les paroles qu'il a dites lors de son dernier repas, qui a donc institué l'Eucharistie, eh bien on prend des hommes. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une différence, il y aurait une éventuelle supériorité ou une mise en infériorité de l'autre sexe. Alors, j'en veux pour preuve le fait que Jésus, quand il est ressuscité, eh bien, il est apparu à Marie-Madeleine en premier, et c'était une femme. Et ensuite, dans l'Évangile, Marie, elle n'a presque rien dit, pourtant elle a eu un rôle capital. Et Joseph, pareil, on n'a aucune parole rapportée de Joseph, et pourtant il a été vraiment très important en tant que père terrestre de Jésus. Donc la valeur des individus ne se mesure pas à leur mise en avant. Jésus, qui est Dieu Tout-Puissant, qui s'est fait homme, il s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Qui veut s'élever sera abaissé. Les premiers seront les derniers. On a tout le temps ce rappel de cette inversion des valeurs. Et en fait, ce qui est sagesse aux yeux du monde est folie aux yeux de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que la différence entre les sexes, éventuellement le fait qu'on dise que l'homme, bien c'est le chef de famille, n'implique absolument pas que la femme soit dévalorisée. Donc dans Éphésiens 5, 21, bien sûr, il y a écrit que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, mais en revanche, on lit aussi « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle ». Et plus loin, il est écrit « De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. » Donc vraiment, il y a toujours cette réciprocité. Ensuite, il y a un très beau passage qui se trouve dans Tite 2 et qui donne des conseils aux femmes. Que les femmes ne soient ni médisantes, ni adonnées au vin, mais de bons conseils. Mais ça s'applique aussi aux hommes. Et ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être réservées, chastes, femmes d'intérieur, bonnes, soumises à leur mari, en sorte que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et donc, dans ce rôle de base, eh bien, c'est très important parce que la femme, elle se retrouve pilier de la famille et donc pilier de la société. Le mari, lui, il est au gouvernail, mais sans sa femme, il ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas travailler, mais il faut quand même qu'elles gardent, même en travaillant, ce rôle de pilier de leur famille. Et la femme aussi, en portant des enfants, eh bien, elle symbolise tout le travail, non seulement physique, mais spirituel qui s'accomplit, parce que on grandit en Dieu comme un enfant et vers le 7e mois, il y a une période très importante dans la gestation où le bébé se retourne dans le ventre de la mère pour pouvoir sortir plus facilement. Et quand nous-mêmes, nous avons une conversion du cœur que Dieu attend de tout son espoir et de toutes ses forces, ça nous aide à naître à la vie spirituelle. Et là encore, il y a ce retournement complet. Voilà, donc la conversion, c'est un retournement. Si on ne comprend pas ce retournement, on ne comprend pas l'esprit du Christ, et donc on ne comprend pas les évangiles.
Donc c'est ce que je vais essayer de vous aider à comprendre. J'espère que ça vous sera bénéfique. Je vous demande toujours de bien vouloir m'aider à diffuser ces vidéos en les partageant, en les likant, en commentant toujours. Et voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.